C'est ça la nouveauté, c'est-à-dire qu'avant on était dans les moins de 20, là on a passé une étape supplémentaire, les plus de 50, les 100. C'est catastrophique pour les territoires parce que c'est souvent de l'emploi de proximité, c'est aussi des savoir-faire, il n'y a pas de reprise d'entreprise. Fort heureusement, il faut le reconnaître, il y a quand même des procédures de sauvegarde et d'alerte qui permettent de geler un moment l'activité, mais on est dans un trend de développement des défaillances d'entreprise. Fort heureusement, on n'est pas dans des chiffres pré-pandémique, c'est-à-dire qu'on est moins des 50 000 et on n'est pas dans les chiffres de 2008-2009 où on était à 150 000 défaillances d'entreprises les 3 premières années de la crise financière. Il ne faut pas oublier. Mais sur les salariés potentiellement menacés dans ces entreprises qui sont défaillantes, plus de 50 000 salariés, là on est quand même sur les chiffres de 2014. C'est pour ça qu'il y a une angoisse et paradoxalement, il y a des entreprises qui vont très bien et qui recherchent des compétences. Ben oui. On a bien cette dualité, on a un manque de compétences et des recherches d'emploi d'un certain nombre d'activités dans les métiers en tension et des entreprises qui ne s'en sortent pas, tout simplement parce qu'il y a une augmentation du prix des matières premières, on a vécu aussi l'augmentation de l'énergie et puis il y a un changement de modèle. La Covid-19 et la reprise de l'activité a rebattu un certain nombre de cartes.